Bonjour à toutes et à tous, je suis heureuse de vous retrouver dans cette petite vidéo de la formation numérique Prendre soin. Cette petite vidéo complète la dernière fiche du dossier 1, Habiter le temps présent, dossier découverte que nous vous proposons pour l'été 2020, pour vous présenter et vous permettre de goûter déjà cette formule, cette formation que nous vous proposons pour l'année pastorale 2020-2021. Donc ce premier dossier, Habiter le temps présent, ouvre déjà la réflexion sur le temps, prendre soin du temps qui nous est donné. Il sera complété ce volet-là avec un dossier sur le passé en septembre, sur le futur en octobre et sur l'éternité en novembre. Prendre soin du temps qui nous est donné, habiter le temps présent. Et la dernière fiche de ce dossier, qui vous permet d'approfondir le thème Un livre à la main. Et nous vous proposons pour ce dossier-là, ce petit livre, Petit traité sur le temps à vivre de sœur Marianne Leroux, qui est paru dans la collection Petite bibliothèque monastique en 2014 aux éditions Salvator. Petit traité parce que vous voyez qu'il n'est pas gros, il fait environ 130 pages, ce n'est pas un gros pavé de théologie, mais une réflexion tout à fait abordable, ressourçante sur le temps et sur la manière dont on vit le temps. Parce que ça, c'est vraiment une conviction de l'auteur, c'est que le temps et la vie sont intimement liés. La manière dont on vit le temps nous dit quelque chose de la manière dont on vit la vie et inversement. D'ailleurs, ce petit ouvrage est né vraiment du choc de deux expériences du temps différentes pour l'auteur. Celle d'une première vie, entre guillemets, suractive, à courir après le temps, sans avoir le temps de rien, et en même temps d'être complètement dépassé, essoufflé par ce temps-là, et d'une autre vie, celle de la vie monastique, rythmée par la prière, et où on est peut-être assis de manière plus stable dans ce temps pour le goûter. Le goûter vraiment et en savourer chaque minute. Ce petit traité est composé de 9 chapitres. 9 chapitres qui sont tous construits de la même manière, avec un développement ponctué d'exemples très très concrets, de citations bibliques et de petits exercices ou de conseils pour s'interroger puis réfléchir à la manière dont personnellement on vit le temps. Chacun de ces chapitres est complété aussi par une méditation ou une prière. Alors, je vous propose de vous donner les différents titres des chapitres qui vous permettront ainsi de voir les thèmes qui sont un peu abordés. Tout n'est pas dit, surtout dans un petit traité comme ça, sur un sujet aussi vaste. Il y a eu un choix de texte, de direction bien particulière. Mais je trouve quand même que la plupart des comportements liés au temps sont abordés. Le premier chapitre s'intitule « Le commencement et la vie ». Forcément, elle part du premier récit biblique, Béréchit, au commencement. Elle aborde aussi toutes les questions de gérer son temps. Est-ce qu'on gère le temps ou est-ce qu'on vit le temps? Le choix des mots est très important. Chapitre 2, limite et toute puissance. Donc là, c'est la question de la finitude de l'homme et en même temps la question du temps qui échappe à toute mainmise de la part de l'homme. Là, elle s'arrête notamment sur le récit de la tour de Babel. Le chapitre 3, très lié au chapitre 4, aborde le temps du repos. Donc chapitre 3, le temps du repos et de la recréation. Prendre du temps pour soi, ce n'est pas un luxe, ce n'est pas un égoïsme, mais c'est quelque chose de nécessaire. Nécessaire pour être vraiment ensuite disponible aux autres. Donc elle aborde vraiment la question du repos, de la décompression, du désencombrement du temps, etc. Le chapitre 4, le temps à l'écart. Parce que Jésus aussi se retire, même s'il devait être tout autant affairé que nous. Chapitre 5, le temps est trop court, contrebalancé par le chapitre 6, le temps est trop long. Donc là, c'est vraiment la plupart des comportements liés au temps, avec la question de l'ennui, la question du manque de temps, etc. Chapitre 7, le passé, le présent et le futur. Les trois temps que l'on connaît bien,
donc qui sont balayées rapidement dans ce chapitre. Chapitre 8, alors ça c'est le chapitre qui correspond le plus à notre dossier parce qu'il s'appelle « Le maintenant du présent ». Elle travaille ce chapitre surtout par rapport à la question de la volonté de Dieu. Alors je vais juste vous en lire, vu que c'est un peu le chapitre qui correspond le mieux à ce dossier, une phrase qui, à mon sens, résume un petit peu sa réflexion sur le présent. C'est page 97. Chercher la volonté de Dieu dans le moment présent, c'est un acte de l'intelligence et peut-être même simultanément un choix du cœur. C'est le mouvement de la confiance qui choisit de se poser, de s'orienter ou de se réorienter dans la volonté de Dieu. Donc le présent, un temps de choix, et un temps de choix pour faire la volonté de Dieu. Ça, c'était donc le chapitre 8 et le dernier chapitre qui s'intitule « Le temps de Dieu ». Donc le temps de Dieu et qui aborde l'incarnation, le rythme de Dieu et bien sûr l'éternité. Donc ce petit livre est idéal pour compléter ce dossier, mais aussi pour prendre de l'avance sur les dossiers suivants, le passé, le futur et l'éternité. Je ne vais pas forcément en dire plus, je vais juste rajouter que c'est un livre que j'ai beaucoup apprécié, qui se lit très facilement et que je pourrais relire une deuxième fois pour faire encore peut-être plus consciencieusement les exercices qui sont donnés. En tout cas, il y a plein de petites pistes. C'est un livre qu'on peut picorer, un chapitre, même pas forcément dans le sens dans lequel ils sont proposés, mais c'est un livre qu'on peut lire très facilement dans un hamac cet été. Il coûte environ 12 € et vous pouvez le commander sur Internet ou dans les Cédidoc en Alsace. En tout cas, merci à Edith du Cédidoc Strasbourg de nous avoir déniché cette petite pépite. Je voudrais juste terminer cette petite vidéo en vous lisant la prière, enfin une partie de la prière qui clôture ce livre qu'elle intitule « Une prière pour vivre le temps ». Voici le temps qui s'offre à moi maintenant. Accorde-moi, Seigneur, de le vivre en plénitude. Apprends-moi à ne pas le surcharger, l'éparpiller ou le gaspiller. Rends-moi attentif aux nécessités de planifier et d'anticiper. Introduis-moi et garde-moi dans la disponibilité intérieure. Cette veille du cœur qui sait accueillir les événements et vivre les temps de gratuité. Apprends-moi à donner du temps sans qu'il me soit arraché, à le lâcher sans me laisser glisser. Aide-moi à m'engager dans le temps qui m'est donné, sans déjà penser qu'il sera trop court et me précipiter. Donne-moi de recueillir chaque moment comme un morceau de vie et de compter sur la grâce qui m'est donnée pour le vivre. Enseigne-moi la douce force de la charité qui donne au moment vécu la saveur de la vie et qui transforme ces instants en semences d'éternité. Fais-moi entrer dans tes voies, dans ce pas à pas au rythme de ta sainte volonté. Apprends-moi la bonne mesure du temps qui me fait goûter la vie dans son immensité. Voilà, je vous remercie d'avoir suivi et écouté jusqu'au bout cette petite vidéo. Si vous êtes intéressé, vous avez découvert par hasard cette formation, reportez-vous au bandeau d'information qui est juste en dessous de cette vidéo et n'hésitez pas à vous inscrire pour prendre un petit peu soin de vous afin de mieux prendre soin des autres.